Et action! Et non, ce n'est pas un live action produit par les studios Disney, mais bien par Archimede Film et Le Pacte. Salut et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Aujourd'hui, il sera question de Pinocchio, la nouvelle adaptation du roman de Carlo Collodi, est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 4 mai 2020. En effet, à cause du Covid-19, le film n'est malheureusement pas sorti au cinéma et directement en SVOD. Il est réalisé par Matteo Garonne, un style assez particulier, je dois le dire, que j'ai découvert tout d'abord au cinéma en 2015 avec Tale of Tales, puis une seconde fois au Festival de Cannes en 2018 avec Dogman. Mais alors, qu'en est-il de ce nouveau long métrage sur Pinocchio? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de bois un pantin qu'il prénomme Pinocchio. Le pantin va miraculeusement prendre vie et traverser de nombreuses aventures. C'est pas vrai, j'ai à peine fini de te faire, que tu manques de respect à ton papa. Difficile de ne pas repenser au dessin animé culte de Walt Disney lorsqu'on voit cette adaptation de Matteo Garonne, car la comparaison est difficilement inévitable. Alors pour ma part, je n'ai jamais lu le livre de Carlo Collodi, et je dois vous avouer que à chaud, je suis resté assez surpris par ce nouveau long métrage qui propose un scénario beaucoup plus sombre et plus macabre que l'œuvre de Disney qui, à mon sens, a dû être édulcoré. Mais après quelques recherches, il s'avère que ce film fantastique se rapproche plus du conte original. On voit très clairement que cette nouvelle version porte la signature de Matteo Garonne, c'est une œuvre très personnelle et certainement le visage le plus singulier de Pinocchio que j'ai pu voir au cinéma, avec une féerie baroque fort appréciable que l'on retrouve d'ailleurs dans Tale of Tales. D'autre part, c'est un plaisir de retrouver tous les personnages du conte, tout particulièrement le chat et le renard, toujours aussi roublards et amusants, et qui apporteront une touche d'humour à l'histoire. Je me présente, je suis le renard. Pinocchio. Magnifique ce nom. Et moi je suis le chat. Pinocchio. Magnifique ce nom, magnifique. L'anthropomorphisme est bien réalisé et s'intègre parfaitement à l'univers proposé par Matteo Garonne, tout comme la bienveillance de Geppetto ou encore la merveilleuse fée. Et à l'instar du conte original, Pinocchio n'est finalement pas le pantin innocent et charmant. En effet, Matteo Garonne nous offre une vision totalement différente de celle apportée par Disney à l'époque, où Pinocchio est un véritable petit voyou, ce qui offre donc ce côté sombre au scénario, ponctué par des scènes à mon sens assez choquantes, notamment lorsqu'il s'agit de la pendaison du pantin. Le développement de ce protagoniste est donc selon moi plutôt réussi. Enfin, le film n'est pas exempt de défauts. Le premier, c'est l'absence de poésie et d'émotion qui se fait rapidement ressentir au sein de l'histoire, et ce, en raison d'un scénario qui manque, à mon sens, de fluidité et parfois redondant pour certaines situations. Le second défaut, c'est le manque de logique pour quelques scènes du film, et qui donc remettent en cause leur réelle utilité au sein du scénario. Alors j'ai deux exemples à vous fournir. Le premier, c'est l'enlèvement de Pinocchio par le forain, et tout particulièrement sa libération qui est totalement absurde. Et le second, c'est le palais de justice, où Pinocchio veut que justice soit faite pour le vol de son argent, qui est à mon sens inutile. Le dernier, c'est la présence de personnages secondaires qui sont malheureusement peu exploités, tout particulièrement le grillon, qui entre nous est la grosse victime de l'histoire, et la dame escargot. C'est parti! Un petit mot sur le rendu visuel. Le long métrage de Matteo Garonne est visuellement magnifique, un voyage où le réel se mêle au fantastique. Le réalisateur a d'ailleurs privilégié le maquillage aux effets spéciaux et le résultat est impressionnant, tout particulièrement pour la représentation de Pinocchio qui a d'ailleurs nécessité plus de 4 heures de maquillage. Mais qu'est-ce que j'ai au nez tout d'un coup? Oh, ce n'est rien, tu sais. Étant donné que tu me dis des mensonges, tu as le nez qui Le renard, le chat et la fée sont également bien illustrés, tout comme le pays imaginaire. Mais le film reste également ancré dans la réalité avec la pauvreté de l'Italie rurale dans la seconde moitié du 19e siècle avec une photographie soignée. Enfin, la musique est très belle, certes moins marquante que celle des studios Disney, mais elle s'harmonise parfaitement avec l'univers de Matteo Garonne. La distribution est brillamment portée par Roberto Benigni dans le rôle de Geppetto, 18 ans après sa propre interprétation de Pinocchio. À l'instar des acteurs interprétant le chat et les renards, Roberto nous apporte également une touche comique fort appréciable et nous offre une belle interprétation de son personnage.
est accompagné de la jeune et belle française Marine Batch dans le rôle de la fée et de Federico Lelapie dans le rôle de Pinocchio. Enfin, les seconds rôles sont malheureusement peu convaincants car peu présents au sein de l'histoire. Pour résumer, Matteo Garrone nous offre une belle adaptation du conte Pinocchio qui certes n'est pas exempt de défauts, mais qui propose tout de même un bon scénario, une mise en scène soignée et un casting brillamment porté par Roberto Benigni. C'est pour cela que je lui attribue la note de 14 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Les liens sont dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!